Le titre de la parole de Dieu aujourd'hui est l'œuvre du salut par mère. À ce sujet, étudions ensemble la parole de Dieu. En étudiant ce sujet, rappelons-nous une fois de plus la vérité de l'œuvre du salut par mère. La vérité que les gens de ce monde ne connaissent pas, et que Satan veut cacher, doit être révélée encore et encore en cette époque, car c'est le seul moyen pour l'humanité de revenir à la lumière. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, Dieu est lumière. La lumière doit donc briller de plus en plus. Ce n'est qu'alors que les forces des ténèbres disparaissent, et qu'un chemin lumineux s'ouvre, pour que les fils de la lumière retournent à la vérité. Alors, à ce moment-là, rappelons-nous encore une fois l'œuvre du salut par mère. Une nouvelle vie née d'une mère. Cela ne fait aucun doute. Tous les êtres vivants sont les mêmes. Sans mère, la vie ne peut pas exister. C'est pourquoi Dieu a dit à Ève qu'elle devait souffrir et donner naissance à des enfants dans Genèse chapitre 3. De plus, Dieu a dit à Adam qu'il devait subir un labeur douloureux afin de pouvoir manger de la nourriture. La mission d'Adam était de prendre soin de sa famille en endurant un labeur douloureux. Et la mission qui a été donnée à Ève était de donner naissance à ses enfants. Nous pouvons voir comment Dieu donne à Adam et Ève leur devoir douloureux dans Genèse chapitre 3. Pourquoi Dieu a-t-il décrit l'histoire d'Adam et Ève en détail dans la Bible? D'après l'Épître aux Romains, qui représente Adam? Afin que nous puissions connaître le Christ, qui est celui qui devait venir, nous devons comprendre Adam et Ève. Dieu n'a pas donné à Adam la mission de donner naissance à un enfant, en endurant la douleur, mais il a donné à Ève la mission difficile et douloureuse d'enfanter. À travers cela, nous pouvons comprendre que toute œuvre consistant à donner la vie éternelle est menée par Ève, qui signifie Mère céleste. Si nous mettons toutes ces choses ensemble, nous pouvons comprendre que l'œuvre du salut par mère doit sûrement avoir lieu. Et nous pouvons confirmer par la Bible que l'œuvre du salut ne peut pas être accordée à ceux qui ne croient pas en mère. À ce sujet, référons-nous à la Bible. Allons à Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Dieu a donné le rôle d'enfanter à Ève, non à Adam. Ce rôle exige beaucoup de douleur. Passons à Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme, comment? Le nom d'Ève, car, pourquoi? Car elle a été la mère de tous les vivants. Comme vous le savez bien, si vous regardez la note en bas de page, le nom Ève signifie dispensatrice de vie. Adam a nommé sa femme la vie. Et Ève a été la mère de tous les vivants. Toute l'histoire de la Genèse a montré comment le Christ donnerait la vie à toute l'humanité à l'avenir. Dieu a placé la question du salut dans le livre de la Genèse. Allons à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 14.
Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression, semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de comment? Celui qui devait venir. Qui est celui qui devait venir? Celui qui devait venir représente le Christ. Adam représente le Christ, alors qu'en est-il d'Ève, qui est la femme d'Adam? Qui représente Ève? Ève représente la femme spirituelle du Christ. Elle est la femme de l'agneau, qui apparaît dans Apocalypse chapitre 19, 21 et 22. Alors, qu'est-ce que Dieu nous montre à travers Genèse chapitre 3? Il montre que celle qui endura la douleur, pour nous donner la naissance spirituelle, dans les derniers jours sera notre mère. À travers les enseignements de la Bible, nous pouvons confirmer que toute l'œuvre du salut est accomplie par notre mère. Allons à Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est qui? C'est notre mère. Dans Genèse chapitre 3, Ève était représentée comme la mère de qui? Elle est la mère de tous les vivants. Dans Galates chapitre 4, verset 26, la même chose est mentionnée spirituellement, pour la confirmer une fois de plus. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclaté, et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave, et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Il est écrit, la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est qui? C'est notre mère. Lorsque nous comparons Genèse chapitre 3 et Romains chapitre 5, Adam représente le Christ. Et Ève, la femme d'Adam, représente notre mère que nous pouvons confirmer dans Apocalypse chapitre 19, 21 et 22, comme la femme de l'agneau, en tant que femme du Christ. Tout comme Ève, qui apparaît dans le livre de la Genèse, comme la femme d'Adam, est devenue la mère de tous les vivants, notre mère éternelle spirituelle existe en tant que celle qui donne la vie à ses enfants sur cette terre. Nous pouvons le confirmer dans la Genèse, qui est une ombre, et dans l'Apocalypse, qui est la réalité. Passons à 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint, quoi? Devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Si nous allons au verset 44, Dieu compare notre corps naturel sur la terre, et notre corps spirituel, qui est un corps angélique dans le ciel. Lisons le verset 44. Il est semé corps naturel, alors il ressuscite dans quel genre de corps? Corps spirituel. Dieu montre un contraste entre un corps naturel, qui est périssable, et un corps spirituel, qui est impérissable. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi, quoi? Aussi corps spirituel. Nous avons notre corps spirituel, le corps angélique, dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Verset 46. Il est écrit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Adam, né en chair, n'est pas un homme spirituel, mais un homme naturel. Cependant, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Verset 47. Le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, le dernier Adam, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il est dit que nous porterons certainement le corps spirituel du ciel. La Bible nous enseigne que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, mais que le dernier Adam est l'esprit qui sauve l'humanité. De même, la première femme Ève est devenue une âme vivante, mais la dernière Ève est celle qui sauvera le monde. Nous pouvons le confirmer à travers l'enseignement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voyons comment le dernier Adam et la dernière Ève sauvent l'humanité dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire Dieu le Père et Dieu la Mère, disent « Viens ». Nous pouvons également dire « le dernier Adam et la dernière Ève disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Dieu a déjà donné un rôle à Adam et un autre rôle à Ève dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, le rôle d'Adam était de prendre soin de sa famille en la nourrissant par son travail douloureux. En revanche, le rôle d'Ève était de donner la vie. Alors, qu'en est-il des rôles du dernier Adam et de la dernière Ève? Père, qui est le dernier Adam, a joué le rôle de rétablir la vérité de la nouvelle alliance, pour trouver ses enfants perdus sur cette terre, et Mère Céleste, la dernière Ève, joue le rôle de donner naissance spirituelle à ses derniers enfants, avec la vérité de la vie. Nous pouvons comprendre que ce rôle nécessite le grand travail et la grande douleur de mère. Le travail et les efforts que mère fait pour donner la vie à chacun de nous ne sont jamais petits. Nous devons penser à la douleur de l'enfantement que mère a subi spirituellement pour obtenir ce résultat étonnant. C'est parce que tout le monde ne peut être sauvé que lorsqu'il retourne à Mère Céleste. Nous devons aller dire à tous les gens, revenez à Dieu la Mère, et recevez d'elle l'eau de la vie. En ce qui concerne l'œuvre du salut par mère, voyons des explications plus détaillées dans Apocalypse chapitre 19. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ici, c'est les noces de qui? Ce sont les noces de l'agneau. Qui est l'agneau? L'agneau est le Christ venant pour la seconde fois. Alors pouvez-vous vous marier seul? Jamais. Pour être marié, il faut un partenaire. Il doit y avoir une épouse. Sans l'épouse, l'agneau seul ne peut pas se marier. Le mot « noces » lui-même explique à quel point il est insensé de nier l'existence de Dieu la Mère. Imaginez qu'il n'y ait que le marié au mariage. Il entrera seul dans la salle des noces et en sortira seul. On ne voit jamais ce genre de mariage. Jamais. Comme il est écrit,
la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra, même si c'est très simple à comprendre, et que Dieu nous a donné une allusion par le mot « mariage ». Les gens pensent, Dieu n'est qu'un, un seul sauveur. Un seul Christ entre dans les noces. Comme c'est ridicule. Alors, pourquoi pense-t-il cela? Parce que la sagesse des sages a péri, et que l'intelligence de ces hommes intelligents a disparu. Et si vous étiez invité à des noces aujourd'hui, ne vous demanderiez-vous pas qui est l'épouse? Ne voulez-vous pas savoir? Tout le monde pense à l'épouse. Mais dans ces noces de l'agneau, nous savons qui est l'époux. Alors, automatiquement, il doit y avoir qui aussi? Nous devons réaliser que l'épouse existe aussi. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 19, lorsque Dieu a mentionné que les noces de l'agneau sont venues, il nous donne une explication détaillée sur Adam et Ève. Regardons le chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse, comment? Son épouse s'est préparée. Avec Jésus-Christ qui est l'agneau, il y a l'épouse de Jésus. Adam représente celui qui devait venir, et Adam doit être avec sa femme, Ève. De plus, dans le monde spirituel, il doit y avoir père, et la femme de père, mère. Nous l'avons compris à travers Adam et Ève. Cela est expliqué à plusieurs reprises dans 1 Corinthiens chapitre 15 et Romains chapitre 5. Son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et si vous regardez le verset 9, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Dans Apocalypse chapitre 19, nous avons vu qu'il y a l'agneau, et l'épouse qui s'est préparée aux noces de l'agneau. Et il y a les convives, qui sont invités. La Bible dit que ceux qui sont appelés sont heureux. L'époux, l'épouse et les convives. Tout est prêt. Revenons sur l'épouse. Apocalypse chapitre 21. L'épouse est celle qui assumera le rôle de donner la vie. C'est le point très important pour nous. Nous devons avoir la foi ferme, que l'œuvre du salut passe par mère, et prêcher avec confiance aux gens. Apocalypse chapitre 21, verset 9, dit « Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, remplit des 7 derniers fléaux vin, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il est écrit, « Je te montrerai l'épouse, n'est-ce pas ?» Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Après avoir dit, « Je te montrerai l'épouse », qu'est-ce que l'ange a montré à Jean? L'ange lui a montré la ville sainte de Jérusalem. Alors, qui est Jérusalem après tout? Elle est l'épouse de l'agneau. Dans le passé, une personne m'a demandé, comment un agneau peut-il épouser une ville? À cette époque, il n'avait pas la pleine connaissance de Dieu. Lorsque Jean était sur le point de voir la femme d'agneau, la ville sainte, Jérusalem a été montrée. C'est pourquoi la personne m'a demandé, comment un agneau peut-il épouser une ville? Afin que nous comprenions, la Bible explique tout dans son contenu.
Nous savons que les versets de la Bible ont leurs versets couplés, c'est ainsi que nous obtenons la réponse. À propos de Jérusalem, il y a un verset couplé dans la Bible. Lorsque quelqu'un pose une telle question, parce qu'il ne connaît pas bien la vérité, ne soyez pas consternés, mais expliquez-lui gentiment. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous pouvez parfois poser ce genre de questions. Passons à Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Qu'est-ce qui a été montré comme étant la femme de l'agneau? Jérusalem, qui descendait du ciel, a été montrée. Alors, qui est Jérusalem? Il est dit que Jérusalem est notre mère. En conclusion, l'agneau est notre Dieu le Père. Et Jérusalem, l'épouse qui a été comparée à la dernière Ève, est notre mère. C'est pourquoi il est écrit ici, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Bible dit clairement que notre mère est libre, comme nous l'avons vu dans le verset. Nous n'étions pas libres. Nous avons été chassés du ciel, car nous sommes pécheurs. Les pécheurs ne sont pas décrits comme libres. Seul Dieu des cieux est libre de tout, libre de tous les péchés. Jérusalem d'en haut était libre dès le commencement. La Bible nous dit que Jérusalem est libre et qu'elle est notre mère. Quand il s'agit d'Adam, Dieu l'a fait souffrir pour manger, c'était son rôle. Ève, cependant, Dieu l'a laissé donner naissance à un enfant dans la douleur, c'était son rôle. Chaque fois qu'une nouvelle vie naît, nous nous réjouissons de retrouver nos frères et sœurs perdus. Mais il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Bien sûr, nous sommes heureux parce qu'une nouvelle vie est née. C'est une chose heureuse. Mais afin de nous apporter ce bonheur, il y a quelqu'un qui subit la douleur de l'enfantement à chaque fois. Nous ne devons jamais l'oublier. À travers Adam et Ève physique, Dieu nous a fait connaître le rôle de Dieu le Père et de Dieu la Mère, qui sont l'Adam et l'Ève spirituels. Alors, nous pouvons maintenant comprendre que l'œuvre du salut ne peut pas être accomplie, à moins que ce ne soit par mère. Dieu a apporté la vie physique par Adam et Ève physique. Et Dieu a apporté la vie spirituelle éternelle par Mère Céleste, qui est Ève spirituelle. Confirmons une fois de plus cela dans la Bible. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, comment? Tu enfanteras avec douleur. » C'est le rôle d'Ève, donner naissance à des enfants dans la douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, quel est le rôle d'Adam? C'est de subir un travail douloureux pour manger sa nourriture. En d'autres termes, pour les moyens de subsistance de sa famille, la part d'Adam était de subir la douleur, de faire des efforts et de travailler dur. Dieu a donné à Ève la douleur de l'enfantement. Adam représente celui qui devait venir. Il est une représentation opposée. En fait, par un seul homme, Adam, le péché est entré, et par un seul Christ, le chemin de la vie a été ouvert à toute l'humanité.
Adam a apporté la mort au monde, et le Christ, qu'Adam représente, a transmis la vie au monde entier. Donc, la représentation inverse s'applique ici, et nous pouvons la confirmer une fois de plus à travers la Bible. Tout comme différents types de rôles ont été donnés à Adam et Ève, dans le livre de la Genèse. Il existe également différents types de rôles, pour Dieu le Saint-Esprit, et Dieu la Mère, l'épouse. Toute l'œuvre finale, qui consiste à nous donner la vie, se fait grâce au labeur et aux efforts de Dieu la Mère. Grâce à l'œuvre de Mère Céleste, les portes spirituelles sont ouvertes une par une. Nous disons, nous portons du fruit. Une âme est revenue à la vérité par la repentance. Bien sûr, c'est notre travail et notre rôle de prêcher la parole de Dieu au peuple. Cependant, tous les sacrifices et tous les efforts que Dieu subit, jusqu'à ce que la porte du monde spirituel soit ouverte, sont vraiment immenses. Par le travail et le labeur de Mère, les portes de la vie sont ouvertes une à une, et que les êtres humains entendent la vérité et se repentent. Quant à ceux qui n'ont pas prêté l'oreille à la vérité, même si nous avons prêché 10 ou 20 fois, ils viennent aujourd'hui à l'église lorsque nous leur demandons simplement de venir. En regardant autour de l'église, ils versent des larmes en demandant « Puis-je aller à cette église ?» Toute cette œuvre de repentance semble se produire si facilement. Mais en réalité, Mère fait des prières à jeûne et fait tant d'efforts pour nous, lorsque ses enfants prêchent dur. De cette manière, les portes de la vie spirituelle sont ouvertes une par une, et nos membres de Sion, affluent vers la vérité de nos jours. Notre salut est mené par Mère. Nous devons toujours nous souvenir de ce point. Avec la foi droite en Mère, demandons à Mère plus de bénédictions, afin d'obtenir d'autant plus des fruits de l'Évangile abondant, beau et gracieux. La Bible nous dit déjà que l'œuvre du salut est faite par Mère. Nous ne devrions donc pas faire d'autre chemin en évitant ce chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas porter de fruits d'une autre manière. Même si vous portez du fruit, il tombera bientôt, il finira par se faner et tomber. Mère nous voit prêcher diligemment, faire beaucoup d'efforts pour porter du fruit, et offrir des prières tôt le matin, le soir, et aux heures de prière. En nous regardant faire ces efforts, Père et Mère sont plus soucieux de nous donner beaucoup de fruits. Ce n'est que par l'œuvre de salut de Mère que nous pouvons porter du fruit. Si je mets ma main comme cela, je vois mon ombre en dessous. Si je sors ma main, je ne vois plus mon ombre, vous ne pourrez pas voir mon ombre se déplacer toute seule. De la même manière, nous devons avoir une foi droite en Père et Mère. Si notre vie de foi peut continuer avec cette foi, nous ne ferons pas d'efforts insignifiants, mais nous porterons beaucoup de fruits. Ceux qui essaient de travailler uniquement avec leurs propres efforts sont comme ceux qui essaient de travailler uniquement avec l'ombre. Notre force et nos efforts sont certainement nécessaires. Mais, n'oublions pas que Père et Mère doivent être émus par nos efforts. Lorsque Père et Mère sont émus, une vie naît. J'espère que nous participerons tous à la prédication de l'Évangile, en ayant la parole de Dieu, l'œuvre du salut par Mère, gravée dans notre cœur. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.